Actualité du jour sur Footballogie, vendredi 1er août 2025. Strasbourg, grâce à Chelsea, a mis la main sur un petit prodige ce jeudi surnommé le nouveau Messi. Le milieu de terrain de Chelsea, Kendry Páez, a rejoint le RC Strasbourg, club de Ligue 1, dans le cadre d'un prêt d'une saison. Nous sommes impatients de suivre et de soutenir le développement de Kendry tout au long de son séjour en France. Peut-on lire dans un communiqué officiel des Bleus de Londres ce jour. Relayé par l'équipe, l'ex-international équatorien Carlos Tenorio ne tarit pas d'éloges sur le garçon. Il a tout pour être meilleur que Léo Messi, meilleur que Neymar, mais cela dépend de lui et de son entourage. C'est la première fois que je vois un joueur avec ces caractéristiques. Je pense qu'il a tout pour devenir l'un des joueurs les plus importants du football mondial. Déjà capé en sélection équatorienne, à 7 matchs pour 2 buts et 2 passes décisives, Kendry Páez a encore du chemin à faire cependant, ne serait-ce que dans le volume de jeu et l'impact physique, les 2 bémols qui limitent pour l'heure le talentueux gaucher dans sa progression. La sanction est tombée pour le PSG, épinglé par l'UEFA au vu du scénario de la dernière finale de la Ligue des Champions. Le PSG, tout frais lauréat de la Ligue des Champions, ne peut avoir de passe-droit pour autant. Ce jeudi, l'UEFA l'a rappelé en sanctionnant lourdement le club de la capitale après les débordements observés lors de la finale du Munich, jouée et remportée le 31 mai dernier par les Parisiens aux dépens des Milanais de l'Inter, 5-0. Pour l'ensemble de leur œuvre, les supporters du PSG ont entraîné une sentence implacable de la part de la Confédération européenne de football. L'instance ayant infligé ce jour une amende de 100 000 € aux rouges et bleus pour l'usage abusif d'engins pyrotechniques en marge de la rencontre et l'envahissement de la pelouse de l'Allianz Arena au coup de sifflet final. Remonté après le PSG, l'UEFA a également sanctionné le champion d'Europe de plusieurs amendes complémentaires. 30 000 € pour donc jet d'objets, 8 000 € pour acte de vandalisme, 10 000 € pour la diffusion d'un message inadapté à un événement sportif et pour avoir porté atteinte à la réputation de l'UEFA. Cette dernière peine fait suite à la banderole « Stop au génocide » à Gaza, déployée derrière les cages de Gianluigi Donnarumma lors de la première période de la finale par le collectif Ultras Paris. Au Real Madrid, la controverse entourant la première journée de Liga entre Real Madrid et Osasuna est close. Le match n'a pas été reporté et se jouera le 19 août, comme prévu. Le juge unique a rejeté l'appel du club et le match reste inchangé. Cela signifie que Xabi Alonso bénéficiera de 15 jours d'entraînement de pré-saison avant le début du championnat. Le juge de compétition indépendant, qui ne fait pas partie de la fédération, rappelle: à cet égard, il convient de souligner que, d'une simple analyse temporelle des événements, la période de vacances des joueurs a été pleinement respectée par la Ligue nationale de football professionnel pour déterminer la date de début de la compétition nationale. À cet égard, le Real Madrid a disputé la demi-finale de la Coupe du Monde des clubs le 9 juillet et les joueurs sont rentrés en Espagne le lendemain après avoir commencé leur période de repos le lendemain, soit le 11 juillet. Il est donc clair que les 21 jours consécutifs prévus à l'article 10.1 de la Convention collective pour les activités de football professionnel sont respectés. Barcelone a remporté haut la main le deuxième match amical de la pré-saison et de la tournée asiatique. Les Catalans, qui avaient déjà largement remporté le match contre le Vissel Kobe au Japon 7-1, ont facilement et avec brio battu le FC Séoul grâce à une solide performance offensive de toute l'équipe malgré d'importantes lacunes défensives et à un Lamine Yamal spectaculaire, auteur d'un doublé. A l'instar de Ferran Torres, Flick a également poursuivi son engagement envers la jeunesse. Ce Barça est prometteur. L'entraîneur allemand a débuté avec un 11 de départ qui devrait être le pilier de la saison 2025-26, avec le retour de Johan Garcia dans les buts et un trident offensif composé de Lamine Yamal, Lewandowski et Rafinha. L'équipe était très similaire à celle de la saison dernière, mais avec le gardien catalan dans les buts et Ronald Araujo formant la défense aux côtés de Boku Barsi à la place d'Inigo Martinez. La titularisation de l'international uruguayen, même si ce n'était pas l'objectif du sélectionneur allemand, ou peut-être l'avait-il prévu, renforce sa présence à Barcelone. L'Uruguayan a également porté le brassard de capitaine. Manchester United a informé le RB Leipzig de son projet de candidature pour Šeško et aussi pour prouver aux joueurs qu'il échisse désormais leur priorité absolue en tant que nouvel attaquant. Šeško prendra sa décision dans les prochains jours compte tenu des propositions de Manchester United et de Newcastle. Benfica remporte la Supertaça. Pavlidis fait la différence dans le derby lisboète.
Le premier trophée de la saison au Portugal a déjà un vainqueur. Ce jeudi, Benfica a dominé de justesse le Sporting Lisbonne à l'Estadio do Algarve, remportant ainsi son 10e titre de Supertaça après un match palpitant qui s'est terminé sur le score de 0-1. L'unique but de la rencontre a été inscrit par l'attaquant grec Vangelis Pavlidis, qui a inscrit son nom dans l'histoire du club d'une frappe parfaite.